Bonjour mes quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction des derniers exercices que je t'avais donné à faire en devoir pour le chapitre des fractions. Question 1. Donner un multiple commun à 5 et à 7. En gros, là, on vous demande les multiples. Hein, un peu quand je fais la table de 2, hop, 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 3, 1. Et bien là, cette colonne-là, ce sont les multiples. D'accord. Donc là, en fait, on vous demande un multiple commun à 5 et 7. Donc un multiple de 5, ça peut être 10, mais il n'est pas commun à. C'est pas un multiple de 7, quoi. Ok. Donc là, du coup, un multiple commun aux 2, très simple, on peut faire 5 fois 7, ça donne 35. On est sûr que 35 est dans la table de 5 et 35 est dans la table de 7. Ok. Donc là, question 1, on peut très bien répondre 35, par exemple. Et bien sûr, si lui, on remultiplie par 2, ça fait 70. 70, on est sûr qu'il est dans la table de lui et de lui. Voilà, en fait il y a une infinité, on peut très bien multiplier par 2, encore par 2, encore par 2, et donc on aura une infinité de multiples communs à 5 et à 7. Ok, donc là 35 c'est bon, c'est un multiple commun, et donc là on vous demande de soustraire ces deux fractions, d'accord, celle-ci, et là il faut additionner les deux fractions. Comment on fait? Eh bien, pour additionner ou soustraire, vous devez avoir absolument le même dénominateur, le même nombre en bas. Donc je vais corriger le A ici, attention là je corrige le A. Donc 8 sur 5 moins 3 septièmes, et ben le 8 cinquième, il faudrait que là je fasse en sorte que j'obtienne le même dénominateur. Là j'ai 5, là j'ai 7. Donc si je multiplie le 5 par 2, ça va me donner 10. C'est toujours pas bon. J'aurai 10 d'un côté, 7 de l'autre. Ça me va pas. Il faut absolument que je modifie les deux fractions dans ce cas-là. Okay, comme l'un n'est pas multiple de l'autre, et ben je vais modifier les deux fractions, c'est pas grave. Et ben là c'est question 1, c'est pour vous dire que lui, on peut multiplier par 7, et lui multiplier par 5. Comme ça j'aurai 35 de ce côté-là, 35 de ce côté-là. Bien sûr, si là on multiplie par 7, automatiquement, sans réfléchir plus qu'une seconde, si là on multiplie par 7, là on devra multiplier par 7 aussi, au numérateur. Si là on multiplie par 5, alors automatiquement, au numérateur, vous multiplierez par 5, pour que la fraction reste égale. Okay, parce que là on parle de 5 huitièmes moins 3 septièmes, ben, il faudrait que vous donniez une fraction qui est égale à lui, moins une fraction qui est égale à lui. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais faire x 7, et 5 fois 7. Là je suis en train de transformer la fraction de gauche, celle-ci. Hop, elle est là. Okay, ce que j'entends en rouge, c'est ce qui est en rouge. Là je vais entourer en vert le 3 septième que je vais mettre ici. Donc là on n'oublie pas l'opération centrale, c'est un moins. Là c'est 3 fois 5, 7 fois. Là combien? 7 fois, là j'obtiens 35. 7 fois combien égale à 35? Et ben fois 5. Okay, si on multiplie par 5 en bas, en haut, on ne réfléchit pas plus, ça fera, on multipliera toujours par la même chose. Okay, je vous conseille fortement de écrire le même nombre là et là pour être sûr que vous avez bien fait votre travail. Là j'ai bien un 8 cinquième, il est bien là. J'ai multiplié en haut et en bas par 7. Okay, là j'ai 3 septièmes, le 3 est en haut, le 7 en bas, 3 septièmes, et j'ai multiplié par 5 en haut, par 5 en bas. Okay, là on est bon. Après il n'y a plus qu'à faire du calcul. Donc là la fraction, je vais mettre ça en rouge, hop, mince, raté. En rouge ici, et en vert, juste la fraction qui est à droite ici. Donc là, n'oubliez pas le moins. Donc 8 fois 7, 56. Au dénominateur, on a 35. 35 aussi. Hop, parfait. 35, 35. Ok, génial. C'est bon, on pourra aller un peu plus loin. Donc là, 3 fois 5, ça fait 15. Et après, il n'y a plus qu'à soustraire. On fait 56 moins 15. Et on garde le dénominateur commun. Ça, moins ça, il me semble, ça fait 41. Et on a terminé. Bien, ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, je vais aller un peu plus vite parce que c'est quasiment pareil. Parce que le 8 cinquième plus 3 septième, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais multiplier par 7, par 7, par 5, par 5. D'accord? Parce que additionner ou soustraire, vous devez additionner ou soustraire des fractions, vous devez d'abord avoir le même dénominateur. C'est obligatoire, obligatoire. Okay, donc là, on va avoir 35 des deux côtés. Donc je vais aller un peu plus vite. 35, 35. Et donc là, je devrais avoir 56. Et là, je devrais avoir 15. D'accord? C'est les mêmes étapes. Cette étape-là, je réécris avec un plus ici. Cette étape-là, je réécris avec un plus ici. J'écris la même chose. Mais bien sûr, je dois bien considérer que c'est un plus au milieu. Donc j'ai bien mis un plus ici. Là, je garde. Et là, c'est pas 56 moins 15, c'est 56 plus 15. Donc là, ça fait 71. Et on est bon. Réponse A, réponse B. Ensuite, là, je vais faire le A ici. Donc là, je suis en train de faire le 54. Je vais aller un peu plus vite. Donc 2 fois 7 ici. Tac, tac, tac. On va faire 1 fois 9. 7 fois 9 dans le but d'avoir 63. Le 4, on va faire fois 7. Parce que 9 fois 7, 63 aussi. Donc là, ça va me donner 18. Là, ça va me donner 63. À gauche, 63 à droite, super.
Et 4 fois 7, 28. Il n'y a plus qu'à additionner parce que c'est un plus au milieu. Juste avant, je m'en fichais de est-ce que c'était un plus ou un moins. Je vais en tous les cas avoir le même dénominateur. Donc 63, on le garde. Ça et ça fait 30, 46. Ok, ça c'est la fraction A. Pour le B, je vais le faire ici. Désolé, c'est un petit peu le bazar. Est-ce que j'ai un multiple commun ou pas? Non. Et ben je vais faire, c'est pas grave, on va faire 3 huitièmes moins 5 tiers. Surtout, faites pas la bêtise de simplifier le 3 et 3. Hein. Ça, c'est une horreur. Hein. D'accord? On peut le faire si c'est une seule fraction, où j'ai 3 fois 5, 8 fois 3. Là, oui, on peut simplifier par 3. Donc là, on va faire fois 3 pour avoir 24. Et là, fois 8 pour avoir 24 aussi. Donc fois 3, fois 3, fois 8, fois 8. Ok, c'est parti. Fois 3. 8 fois 3, moins 5 ici, là j'ai un 3 là j'ai un 8 ici, j'ai multiplié par 8 en bas, donc je multiplie par 8 en haut, 9, 24, 24 ici, et là ça me donne 40. Et donc là faites attention au nombre relatif, 9 moins 40, d'accord? Donc c'est pas un plus, c'est un moins ici, donc c'est non positif, je retire un non positif, 9 moins 40, ça me fait moins 31 sur 24. Ça c'est le B. Le C, je vais le faire un peu plus vite du coup parce que vous avez compris comment ça marche maintenant. Faites attention, là du coup, même s'il y a un moins, c'est pas grave, vous le laissez devant et on s'occupe comme si de rien n'était. Là pareil, ce moins là il va pas gêner. On s'occupe de transformer les fractions. Là le 4 cinquième, on ne tient pas compte de ce moins là, vous les laissez devant les fractions, elles vont rien faire, tout se passera bien. Là on peut multiplier par 9 par 9, donc si je multiplie par 9 ça fait 36, là par 9 ça me donnera 45, je laisse les deux moins, je multiplierai par 5 et par 5, donc là j'ai un 35 et là j'ai un 45. Je garde le même dénominateur, et là c'est là où on doit considérer, dès que j'ai le même dénominateur, je vais considérer les opérations et les signes. Donc moins 36, moins 35. Ok, si je suis à l'étage moins 36 et je descends de 35 étages, et ben j'arrive au niveau moins 71. Pour le D, je vous donne directement la réponse, c'est faisable de tête. Donc le 1, c'est comme 1 sur 1. C'est comme un 9 sur 9. Et 9 sur 9 plus 2 sur 9, et ben ça me donne 11 sur 9. Le E, là pareil on peut le faire de tête. Là 1 c'est comme un 3 sur 3. Parce que 1 c'est 1 sur 1. 3 sur 3. Et dès que j'ai le même dénominateur, et bien 3 moins 7 ça fait moins 4. Moins 4 tiers. Celui-là, on passe au F. Alors, donc le 3 c'est comme un 3 sur 1. Donc je vais le faire celui-là. 3 sur 1 plus 3 sur 4. Ok, faites attention, c'est pas parce que j'ai le même numérateur que ça marchera. Hein, d'accord? Il faut avoir le même dénominateur. Donc là, on va multiplier par 4 par 4. Donc si je fais x4 ici, ça va me donner un 12. Là, j'aurai un 4. Plus 3 sur 4 qui me donne 15 sur 4 ou 15 quarts. J'ai fini le 54. Maintenant, on passe au dernier exercice, c'est-à-dire le 62. Lors d'une épreuve de triathlon, les 2/7 de la nage, on va faire un petit schéma, se font course. Je vais mettre ici course à pied. Et donc là, c'est 2/7 de la course. Les 10/21e se fait à vélo et le reste à la nage. Okay, le reste, on ne vous dit pas combien. Quelle fraction du trajet parcourt-on en tout à pied et à vélo? Les deux. Okay, en faisant le schéma, vous voyez mieux que... Enfin, vous voyez bien que ce qu'on va faire, c'est pas une multiplication, c'est pas une soustraction, c'est une addition. On va additionner cette partie-là. Une partie de la course se fait à pied, une partie de la course se fait en vélo. Quelle fraction du trajet peut-on parcourir en tout à pied et à vélo? Ok, donc ça et ça. Donc on va faire ça. 2/7 plus 10 sur 21. Première question à se poser quand on va additionner ou soustraire. Est-ce que l'un est un multiple de l'autre? D'accord? En se posant cette question-là, ce qui est bien, c'est que on n'est pas obligé de multiplier les deux fractions. On n'est pas obligé de faire fois 21, fois 21, fois 7, fois 7. Ça marchera, mais c'est long. Et en plus, vous allez avoir des gros nombres. Vous allez devoir modifier les deux fractions. Et en plus, à la fin, vous allez devoir simplifier la fraction parce qu'elle sera avec des grands nombres. Donc là, est-ce que l'un est un multiple de l'autre? Oui. 21 est un multiple de 7. C'est-à-dire que le 7, on peut le multiplier par quelque chose pour arriver à 21. Sans modifier celle-ci, du coup. Celle-ci, on va dire qu'elle est parfaite. On la laisse en attente. Et celle-ci, on va multiplier par 3 pour avoir 21. Et là, fois 3 aussi. Donc, 2 fois 3, 7 fois 3, plus 10, 21. Ça va me donner 6 sur 21, plus 10 sur 21. Et ça me donne 16 sur 21. Voilà la réponse. Okay, ça, c'est la réponse à la question A. Question B. Quelle fraction du trajet parcourt-on à la nage? Là, il
faut comprendre que là, le trajet total, on va dire que c'est 1, et je retire cette partie-là, et ça sera le reste qui sera fait à la nage. Donc, 1 moins. Bien sûr, je peux faire 1 moins lui et moins lui, mais la somme des deux, on l'a déjà. La somme des deux, c'est ça. Donc, la somme des deux, c'est un 16 sur 21, donc je vais faire 1 moins 16 sur 21. 16 sur 21, je rappelle que c'est les deux. Ok, course à pied vélo. Donc si je fais 1 moins ça, et ben j'aurai le reste qui se fera à la nage. Donc 16 sur 21. Donc 1, c'est comme 1 sur 1, qui est égal à 21 sur 21. Et après, il n'y a plus qu'à faire quoi? Il n'y a plus qu'à garder le même dénominateur. 21 moins 16, il me semble que ça fait 5. Et j'ai fini.